y a une histoire que des millions de personnes ont déjà entendue, mais très peu ont réellement pris le temps de la comprendre. Une histoire qui ne parle pas seulement du passé, mais aussi de toi, de tes épreuves, de tes douleurs et de ce que tu traverses aujourd'hui. C'est une histoire qui commence simplement par un rêve. Un jeune garçon fait un rêve étrange, un rêve qu'il ne comprend pas encore, mais qui va changer toute sa vie. Ce garçon est différent, pas par sa richesse, pas par sa force, mais par la pureté de son cœur. Il est profondément aimé par son père, un amour sincère, un amour visible, un amour que tout le monde peut remarquer. Et c'est là que tout commence. Parce que parfois, l'amour que tu reçois devient la raison pour laquelle les autres commencent à te détester. Ses frères observent, ils voient, ils ressentent, et quelque chose change dans leur cœur. Au début, ce n'est rien, juste une petite gêne, un sentiment léger, mais avec le temps, ce sentiment grandit. Il devient jalousie, une jalousie silencieuse mais dangereuse. Pendant ce temps, le jeune garçon continue à vivre normalement avec innocence, sans se douter de ce qui se passe autour de lui. Un jour, il fait un rêve puissant, un rêve qu'il n'oubliera jamais. Il voit des étoiles, le soleil et la lune, tout s'incliner devant lui. C'est un rêve impressionnant mais difficile à comprendre. Alors, il décide d'aller voir son père. Avec confiance, avec innocence, il lui raconte tout. Chaque détail, chaque image. Son père écoute attentivement, et à ce moment précis, il comprend que ce rêve est spécial. Ce n'est pas un rêve ordinaire, c'est un signe, mais il comprend aussi quelque chose d'autre. Ce genre de rêve peut provoquer la jalousie. Alors, il regarde son fils avec amour, mais aussi avec prudence. Et il lui dit de ne pas raconter ce rêve à ses frères. Parce que parfois, les personnes les plus proches de toi peuvent être celles qui te feront le plus de mal. Et sans le savoir à ce moment précis, son histoire commence vraiment. Les jours passent, mais quelque chose commence à changer. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur des cœurs. Ses frères commencent à remarquer une chose. L'amour que leur père porte à Youssouf, un amour sincère, un amour fort, un amour différent. Et petit à petit, ce qu'ils ressentent devient plus lourd. Ils commencent à comparer, à penser, à se poser des questions. Pourquoi lui et pas nous? Pourquoi cet amour? Pourquoi cette attention? Et ces pensées reviennent encore et encore jusqu'à remplir complètement leur cœur. Ce qui était au début une simple gêne devient maintenant une jalousie réelle. Une jalousie qui grandit chaque jour. Une jalousie qui les aveugle. Ils ne voient plus la vérité. Ils ne voient plus le bien. Ils ne voient que Youssouf comme un problème, comme quelqu'un qu'il faut enlever. Alors un jour, ils se réunissent. Ils parlent entre eux, ils réfléchissent. Et ils prennent une décision sombre. Ils décident de se débarrasser de lui. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais simplement parce qu'ils ne supportent plus sa présence. Ils préparent un plan froid, un plan calculé. Ils vont voir leur père avec des paroles douces. Ils lui disent de laisser Youssouf venir avec eux. Ils promettent de prendre soin de lui. Ils promettent de le protéger. Leur père hésite. Il ressent quelque chose, une inquiétude. Mais malgré cela, il accepte. Youssouf part avec eux. Il est heureux. Il pense passer un bon moment avec ses frères. Il ne doute de rien, parce qu'il leur fait confiance, parce que pour lui ce sont sa famille. Mais pendant le chemin, les regards changent, les voix deviennent plus froides, l'ambiance devient lourde, et soudain, tout bascule. Ils l'emmènent loin, très loin, dans un endroit isolé, et sans pitié, ils passent à l'acte. Ils le prennent et le jettent dans un puits. Un endroit profond, sombre, abandonné. À cet instant, la trahison est complète. Ses propres frères l'ont abandonné, sans regret, sans retour, et ils repartent, comme si rien ne s'était passé. Le silence prend toute la place. Plus de voix, plus de mouvement. Juste l'obscurité. Youssouf est seul, au fond d'un puits profond. Les parois sont froides. La lumière disparaît petit à petit, et au-dessus, il n'y a plus personne. Ses frères sont partis. Ils l'ont laissé, sans hésitation, sans regret. À cet instant, tout devient réel. La trahison, la solitude,
la peur, tout arrive en même temps. Il ne comprend pas. Pourquoi eux, pourquoi sa propre famille, pourquoi cette douleur? Il regarde autour de lui, mais il ne voit rien. Seulement le noir, un noir lourd, un noir qui fait peur. Le temps passe lentement. Chaque seconde semble durer une éternité. Le silence devient oppressant. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, il reste quelque chose de discret mais puissant. La foi. Même dans cet endroit, même dans ce moment, il n'est pas totalement seul. Parce qu'Allah voit tout. Allah entend tout, même les pensées silencieuses, même les cœurs brisés. Youssouf ne sait pas encore ce qui va arriver. Il ne sait pas que ce puits n'est pas la fin. Mais le début d'un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Pendant ce temps, au-dessus, le monde continue. Les gens passent. Une caravane s'approche, ils cherchent de l'eau. Ils descendent un seau. Un simple geste, un geste normal. Mais ce jour-là, ce geste va changer une vie. Le seau descend dans l'obscurité et touche enfin le fond. Youssouf le voit. C'est une chance, peut-être la seule. Alors il s'y accroche avec force, avec espoir. Et lentement, il remonte, sortant du noir vers la lumière. Mais il ne sait pas encore que ce qui l'attend est une nouvelle épreuve. Sorti du puits, Youssouf ne retrouve pas la liberté. Il tombe dans une autre réalité, une réalité dure, froide, injuste. Ceux qui l'ont trouvé ne voient pas un être humain, ils voient une opportunité. Quelque chose à vendre, quelque chose à utiliser. Sans hésiter, ils le prennent et le vendent, comme un objet, comme si sa vie n'avait aucune valeur. Youssouf passe d'une main à une autre, sans choix, sans contrôle. Mais malgré tout, il ne se brise pas. Il reste calme, il garde une dignité que personne ne peut lui enlever. Le temps passe, il grandit, il devient un homme respecté, un homme connu pour son comportement. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas, elles changent seulement de forme. Un jour, il se retrouve face à une situation difficile, une tentation, une épreuve qui touche le cœur et les désirs, une situation où beaucoup tomberaient facilement sans réfléchir. Mais lui, il résiste. Il choisit de faire ce qui est juste, même si personne ne le voit, même si personne ne saurait. Il choisit Allah. Ce choix va tout changer. Parce que faire le bien ne rend pas toujours la vie facile. Parfois, cela attire encore plus d'épreuves. Il est accusé, à tort. Les mensonges prennent la place de la vérité, et personne ne le défend. Personne ne parle pour lui. La situation devient claire. Il va payer pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et ainsi, Youssouf est envoyé en prison. Encore une fois, sans raison, sans justice, mais avec une foi qui ne s'éteint pas, la porte se ferme. Le bruit résonne et avec lui, une nouvelle réalité commence. La prison. Un endroit oublié, loin du monde, loin de tout. Un endroit où les gens disparaissent. Youssouf entre non pas comme un coupable, mais comme une victime d'injustice. Encore une fois, il perd sa liberté, il perd son espace, il perd son confort, mais il ne perd pas ce qui compte vraiment, sa foi. Beaucoup de personnes dans cette situation auraient abandonné, elles auraient laissé la colère les envahir, elles auraient perdu espoir, mais pas lui. Youssouf reste patient. Il accepte l'épreuve sans laisser son cœur devenir sombre. Les jours passent, puis les semaines, puis les années. Le temps en prison ne s'arrête jamais. Il avance lentement, mais lourdement. Et pourtant, même dans cet endroit, quelque chose de différent se passe. Youssouf ne devient pas faible. Il devient une source de lumière. Les autres prisonniers commencent à le remarquer. Ils voient son comportement, sa manière de parler, sa sagesse. Il ne parle pas avec haine, il ne parle pas avec colère, il parle avec vérité, avec calme, avec foi. Petit à petit, les gens viennent vers lui, ils lui parlent, ils lui font confiance. Même dans l'obscurité, il guide. Même dans l'injustice, il reste juste. Parce qu'il sait une chose, rien n'échappe à Allah. Aucune injustice, aucune douleur, aucune larme,
tout est vu, tout est compté. Et même si personne sur terre ne comprend ce qu'il traverse, Allah comprend, et cela lui suffit. Le temps passe, lentement. Mais rien ne reste figé pour toujours. Même les périodes les plus sombres finissent par changer. Et pour Youssouf, ce moment arrive enfin, après des années d'injustice, après la solitude, après les épreuves. Une porte s'ouvre, une opportunité inattendue, quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Un rêve, encore une fois, mais cette fois, ce n'est pas le sien. C'est celui d'un roi. Un rêve étrange, difficile à comprendre. Personne ne trouve la réponse, personne ne sait expliquer, mais quelqu'un se souvient. Il se souvient de Youssouf, de sa sagesse, de sa capacité à comprendre. Alors on parle de lui. Même après tout ce temps, son nom revient dans un endroit où il n'est même pas présent. Et c'est là que tout commence à changer. On vient le chercher dans sa cellule, dans cet endroit où il a été oublié, mais il ne sort pas comme un homme brisé. Il sort avec dignité, avec calme, avec confiance en Allah. Il explique le rêve, avec clarté, avec précision. Et la vérité devient évidente. Tout le monde comprend, tout le monde reconnaît qu'il est spécial. Mais ce n'est pas seulement son intelligence, c'est sa patience, sa sincérité, sa foi. Et soudain, celui qui était prisonnier devient respecté. Celui qui était oublié devient recherché. Celui qu'on avait accusé est finalement reconnu innocent. La vérité éclate, et avec elle, son élévation commence. Youssouf n'est plus dans l'ombre. Il est placé dans une position importante, une position de responsabilité, une position de confiance. Allah transforme complètement sa situation du fond du puits jusqu'au sommet, de l'injustice à l'honneur. Et tout cela n'est pas un hasard, c'est le résultat de sa patience, de sa foi, de sa confiance en Allah. Parce que quand tu tiens bon, quand tu restes sincère, même dans les moments les plus difficiles, Allah ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et à la fin, ce n'est pas seulement une histoire, ce n'est pas juste le passé, c'est un message pour toi. Peut-être que ta vie aujourd'hui ne ressemble pas à ce que tu voulais. Peut-être que tu traverses des épreuves que personne ne comprend. Peut-être que tu te sens seul, oublié ou même trahi. Mais rappelle-toi de Youssouf. Il a été trahi par ceux qui étaient les plus proches de lui. Il a été abandonné sans raison. Il a été vendu comme si sa vie n'avait aucune valeur. Il a été accusé alors qu'il était innocent. Il a été enfermé alors qu'il ne méritait pas. Et pourtant, il n'a jamais perdu sa foi. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais laissé son cœur devenir sombre. Et regarde où cela l'a mené. Ce que les gens voulaient détruire, Allah l'a élevé. Ce que les gens voulaient cacher, Allah l'a fait apparaître. Ce que les gens pensaient être la fin était en réalité un début. Alors, réfléchis. Peut-être que ce que tu vises aujourd'hui n'est pas une punition, mais une préparation. Peut-être que tes difficultés ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Peut-être que ce que tu ne comprends pas maintenant aura un sens plus tard, comme pour Youssouf. Alors ne perds pas espoir, même si c'est difficile, même si c'est long, même si personne ne voit tes efforts. Allah voit tout, chaque larme, chaque douleur, chaque moment de patience. Rien n'est perdu, absolument rien. Alors continue, avance, même lentement, mais avance avec foi, avec confiance, avec patience, parce que ton histoire n'est pas terminée. Et si cette histoire t'a touché, partage ce message. Peut-être que quelqu'un quelque part avait besoin d'entendre exactement ça. Peut-être que tu seras la raison pour laquelle une personne retrouve espoir. Et ça peut tout changer.